Omar Diop. Je suis de formation ingénieur informaticien de formation, sorti de l'IAI, Institut africain d'informatique. J'occupe aujourd'hui la fonction de DT exécutif au niveau de Novatech. Novatech, c'est la filiale du groupe Chaka, chargée de tout ce qui est technologie de l'information et des télécommunications. Novatech, donc, comme je disais, c'est une filiale du groupe Chaka. Donc là où on est, c'est le siège. Donc Novatech existe depuis maintenant 2 ans, mais le groupe Chaka, qui existe depuis plus de 20 ans maintenant, a été créé depuis 1994. Au départ, était spécialisé dans tout ce qui est CTI. CTI, c'est le couplage téléphonie informatique. Aujourd'hui, l'activité a beaucoup varié, a beaucoup été diversifiée aussi dans plusieurs secteurs d'activité. Donc, et d'autres filiales ont été créées. Aujourd'hui, le groupe Chaka, c'est environ 800 employés, 17 filiales, 14 nationalités diverses regroupées. Et ensuite, nous les avons aussi regroupées en pôles d'activité. Donc, il y a l'ingénierie, il y a les call centers, il y a les parties finances. Au niveau de l'ingénierie, nous avons Chaka Computer, qui est la maison mère, qui a donné naissance à toutes les autres filiales. Il y a Chaka Technologie Guinée équatoriale, qui est une filiale qui se trouve en Guinée équatoriale et qui dessert tout ce qui est l'Afrique centrale. Il y a ensuite Novatech, comme je vous le disais, qui est né depuis 2 ans, qui regroupe maintenant toutes les autres ingénieurs, tous les ingénieurs du groupe Chaka. Il y a Chaka 4 System, qui est la filiale 4, qui est spécialisée dans tout ce qui est cartes bancaires, cartes d'abord, les cartes bancaires, la personnalisation des cartes, mais aussi l'ingénierie sur les cartes, la technologie, développement d'applications embarquées sur la puce. Donc, on est certifié du Visa Mastercard depuis 1994. Donc, ensuite, il y a l'autre volet pour l'activité call center, je dirais plutôt de centre d'appel, centre de contact. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit centre d'appel, c'est centre d'appel, mais quand on dit centre de contact, c'est plusieurs contacts, plusieurs médias. Donc, on peut accéder via le téléphone, mais via le email, via le SMS, via Facebook, via Twitter. Donc, c'est vraiment un centre de contact avec plusieurs contacts, plusieurs médias. Aujourd'hui, on l'a mis sous le label Colmi. Colmi existe dans différents pays. Il y a Colmi Sénégal, Colmi Côte d'Ivoire, Colmi Mali, Colmi Mauritanie, Colmi Mauritanie et Colmi Guinée. Et dans chacun de ces pays, il y a au moins un opérateur téléphonique qui nous a fait confiance et qui nous a confié son service client. Ensuite, nous avons l'autre volet, finance, avec MonExpress, qui est connu maintenant, qui est présent dans plus de 200 000 points de vente dans le monde. Oui, il y en a 2 que je mettrai en avant. C'est la caisse et la gestion d'une caisse de sécurité sociale. Toute l'activité d'une gestion d'une caisse de sécurité sociale, donc le système d'information et de gestion des caisses de sécurité sociale, depuis le dépôt d'un dossier jusqu'à côté du dossier avec une gestion de workflow. Le workflow, c'est un peu la circulation des documents. Et puis avec un timing de réalisation d'un document. C'est-à-dire qu'à chaque étape, il y a un timer qui peut me dire que vous devez traiter un document en tant de minutes. Si au-delà de ces minutes, il y a des alertes qui sont sur vos supérieurs hiérarchiques pour dire que telle personne est en retard sur le dossier. Voilà. Et ça, c'est très innovant. En dehors de ça, nous avons mis en place aussi un système biométrique, une borne, où c'est vraiment innovation Chaka, où on a conçu la borne déjà, sur mesure. On est parti la faire fabriquer dans un pays étranger. On l'a installée et derrière la borne, on a mis une carte biométrique pour les assurés. La carte d'assuré biométrique permet de faire la preuve de vie. La personne est obligée de tous les 6 mois de vérifier, de venir s'identifier biométriquement pour dire que je suis encore en vie. Mais en dehors de ça aussi, pour les entreprises, c'est une obligation de payer la pension parce que la personne peut aller voir est-ce que mon entreprise paye mes cotisations. Je peux savoir ma graphe familiale, lire mes paiements, mon plan de carrière et même simuler ma pension de tête. Les attentes. Vous savez, le Chaka est plus connu à l'étranger qu'au Sénégal. Ça, malheureusement, c'est comme ça. Donc, on fait notre chiffre d'affaires plus à l'étranger qu'au Sénégal. Aujourd'hui, il faut corriger cela. Il y a un manque de visibilité. Donc, il faudrait donc qu'on puisse être plus connu au Sénégal
tisser de bons rapports, de bons partenariats gagnant-gagnant avec le secteur public au Sénégal, mais aussi privé au Sénégal. Donc, et monter le savoir-faire. Parce qu'aujourd'hui, il arrive qu'on rende visite à des structures, à des ministères, et qu'ils nous disent qu'on ne sait pas que vous savez faire ça. Au niveau de l'État, je pense que déjà, il faudrait déjà voir la connectivité. Donc, la bande passante, elle est faible. Et aussi assurer une bonne continuité de l'énergie. Aujourd'hui, c'est des deux secteurs qui plombent un peu l'activité du secteur des TIC. Je pense que l'État... Ensuite, l'autre chose aussi, favoriser aussi, privilégier aussi les entreprises locales. Aujourd'hui, on voit beaucoup de marchés sont donnés à les entreprises étrangères alors que le savoir-faire est là. Donc, j'en peux citer d'autres sur lesquels ça nous a un peu choqué, des marchés qui ont été offerts à des entreprises étrangères alors que nous pouvons le faire. Il y a plein de sociétés sénégalaises qui sont à la hauteur. Donc aujourd'hui, la technologie transforme les secteurs de l'économie de manière positive et accélère le processus de globalisation. Donc nous vivons donc dans un monde en constante évolution et dans lequel le digital et le monde des TIC occupent une place très importante. Donc même s'il est vrai que les TIC ne peuvent pas remplacer les besoins et priorités de base de l'Afrique comme la santé, l'éducation, le développement des infrastructures, mais leur intégration va permettre de faciliter la mise en œuvre et l'amélioration des résultats. Les TIC, donc, c'est un nouveau levier de développement